message que je souhaite porter, que le gouvernement protège les investissements d'avenir liés à l'apprentissage. Clairement, vous reprenez la réponse que j'avais fait lors des questions au gouvernement fin juin, et j'avais bien dit que dans le prélèvement, nous souhaitions deux choses: préserver la territorialisation et deuxièmement l'apprentissage. Donc, clairement, ce projet, l'État le soutient, puisqu'il y a 14 millions d'euros de PIA. C'est plus que Donc, voilà. C'est un bon projet. Ce que nous avons demandé au préfet avec Emmanuel Macron, nous avons envoyé une lettre signée hier. Nous avons demandé à tous les préfets de concerter les CCI de leur territoire pour faire remonter les comptes 2013. Que nous n'avons pas. Et nous avons demandé aussi aux parlementaires de travailler sur ces projets qui vont être en cours. Nous avons été obligés de faire partir, dans le cadre du projet de loi de finances, l'article, rédigé selon... Avec vos éléments. Avec vos éléments. C'est dommage, parce que là, on fait partir, dans la loi de finances, un projet qui aurait pu être, si vous avez travaillé avec nous, qui aurait pu être beaucoup plus abouti, parce qu'on a fait avec les chambres des métiers. Bon, on ne refait pas l'histoire, nous allons travailler avec les parlementaires pour, au cours du débat parlementaire, modifier la répartition des 500 millions. Voilà. Nous sommes également dans une phase de mutualisation au niveau de la réorganisation de notre réseau. Pour autant, on parle beaucoup de fusion, on s'inquiète, parce qu'il y a une proximité qui est importante pour notre territoire, avec 35 000 entreprises, 70 000 actifs, 4 milliards de chiffre d'affaires réalisés par les entreprises artisanales. Deuxième qui concerne l'apprentissage, précisément avec, comme nous le savons tous, une baisse au niveau du nombre d'apprentis. Et c'est ça dans quelle mesure sont en préparation et pourraient être joués prochainement pour relancer l'apprentissage sur le territoire national. Il va de l'avenir également de nos entreprises, de nos professions. Tout à fait. Alors, nous, ce que nous demandons, ce sont des mutualisations. Exactement. Ce n'est pas forcément de la fusion. Mais on demande à ce qu'il y ait une gestion qui soit un peu plus optimisée sur toutes les fonctions support, qu'on appelle. Et ça n'empêche pas la territorialisation. Et concernant l'apprentissage, ce qui a été donc décidé, parce que c'est une vraie priorité, il faut en effet le relancer, depuis cette rentrée, l'aide pour les maîtres d'apprentissage dans les entreprises de moins de 11 salariés a été doublée, c'est 2 000 €. C'est-à-dire on revient sur... donc ça c'est important pour les petites entreprises de moins de 11 salariés, parce qu'on sait que ce sont ces entreprises qui s'investissent beaucoup dans le secteur de l'apprentissage, qui ont le plus de difficultés aussi, parce qu'ils peuvent difficilement faire des économies d'échelle. C'est pas comme quand vous avez une entreprise de 50 salariés. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a un dispositif particulier. Et ensuite, pour toutes les entreprises entre 11 et 250 salariés, c'est 1 000 € pour tout apprenti. C'est pas pour le premier, maintenant il y a un apprenti, c'est 1 000 €. Il faut aussi qu'on donne une image très forte sur l'apprentissage et expliquer que l'apprentissage c'est une voie d'excellence, qu'il n'y a pas que le cours magistral qui est la voie d'excellence en mode d'enseignement. Donc on travaille là avec la PCMA sur une campagne nationale qui va être de communication pour convaincre les parents que l'apprentissage, c'est un mode qui amène à la réussite scolaire et c'est surtout un mode d'enseignement qui amène à des métiers valorisants.